C'est un sucre. Un vrai sucre. Oh, vous n'avez pas, vous faites pas. Vous arrière-pensez pas. Hein. Un gros sucre qui pèse 2 kg. Voilà. Vous touchez la dame. C'est un gros sucre qui pèse 2 kg. Parce qu'avant, c'est là qu'on l'utilise pour préparer. Je vous dire une chose, avant, chez les Berbères, pour la dot, pour ramener, à demander la main de Fatima, pour la dot, on ramène du morceau de sucre comme ça, un sac de sucre avec un moto et du henné, du lait, et en plus, on ramène les dates. Ça toujours pour demander la main de Fatima, pour le mariage et tout. Maintenant, c'est tout changé avec la plupart, c'est l'envoi un message et tout, ça passe. Maintenant, un texto. Ici, voilà, un texto, voilà, accepté, aimé, j'aime. Et les grands morceaux de sucre, ça se casse tout de suite. C'est pas des grands morceaux qui se cassent, ça se casse avec un verre. Tout de suite, on regarde comme ça. Ça donne des petits morceaux. D'accord. Après, ils l'utilisent pour le mal. Et on a aussi la menthe. Vous avez déjà vu tout à l'heure la menthe. Il y a les gens qui utilisent la menthe, il y a les gens, la plupart, quand il fait frais, ils utilisent l'absinthe. L'absinthe parce que ça chauffe le corps. Ah oui. Oh, oui. Et le thé, la plupart des gens l'utilisent presque 5-6 fois par jour. À chaque fois, quand il se met à table, il utilise le thé. Parce que quand il fait frais, il chauffe le corps. Quand il fait très très chaud, ça froide le corps. Donc toujours on prend le thé. On a là, ça c'est parce que le thé, c'est avec un mélange de la menthe, ou bien l'absinthe, ou bien du thym et le sucre. Et on a aussi les grains du thé. Les grains du thé, c'est le thé noir. C'est un thé chêne, de la chêne. C'est les grains du thé. Au début, on a l'avantage qu'il a déjà de l'eau chaude sur le bois. On commence avec les grains de thé. Elle met du grain de thé pour laver les grains de thé avec de l'eau chaude. Non, parce qu'au début, il faut laver les grains de thé pour sortir de la poussière qu'il y a dans les grains de thé. Pour ça, vous voyez parfois, vous buvez du thé, comme on dit, thé amer. C'est des trucs qui, parfois, vous buvez du vrai thé, parfois. Pourquoi la plupart des gens berbères, ils ont le temps pour préparer le thé? Ça demande du temps, parce qu'ils mettent le frigidaire, il s'assoit, il attend toujours le grand chef de la maison qui prépare le thé avant le repas. Quand vous buvez du perroquet, ici, il fait du thé. Alors, au début, il lave le grain de thé avec de l'eau chaude, ça donne la couleur jaune. Et vous regardez la deuxième couleur. Quand les grains ils sont ouverts, ça donne du poussière. Regarde la couleur, elle est presque noire. Ça, c'est notre expérience pour la dame qui prépare le thé. Peut-être qu'elle connaît ça. Voilà, elle rejette celui-là, et l'autre ci, jetable. Après, elle met de l'eau chaude. Voilà. Elle met brûler à peu près 2-3 minutes. Est-ce que tout le monde veut manger avec sucre ou sans sucre? Ah, sucre. Sucre. J'adore le thé marocain. Ah, sucre. Sucre, بالسكر يا حلاوة. Papa, lance un mouchoir, s'il te plaît. Un paquet. C'est peut-être pour ça qu'il noircit. Parfois, il y a des sortes de thé qu'il faut le laver, il faut le faire comme ça. Parce que nous, quand vous êtes trop dans la théière, après ça noircit le thé. Ça noircit, ça le C'est parce qu'on ne lave pas. Vous ne le lavez pas et en plus, si vous le laissez. Parfois, si vous les laissez brûler longtemps. Si vous le laissez brûler longtemps, ça donne le noir, après, la couleur noire un petit peu. C'est pour, comment on dit, ils l'utilisent pour les fumeurs et tout ça. C'est très forte.
comme le café léger, café fort. Café fort. Ah oui, d'accord. Prochain goûter sera meilleur. Et en plus, après, quand il le laisse, tant qu'il le laisse brûler un petit peu, à peu près 3-4 minutes, il fait le mélange de l'amande et sucre. Voilà, après il met l'amande, il le met frotter un petit peu pour sentir l'amande. Chez mes grands-parents, on dormait là. On dormait là, nous, chez nos grands-parents. Sucre, regarde le sucre, comment il a. T'as vu le sucre, les grands morceaux de sucre là. Il n'est pas devenu grand sucre, c'est un petit sucre. Oui. Donc maintenant je demande pour vous le beurre, le msemmen en arabe, le msemmen avec de l'huile d'olive, le henné et le beurre. Le henné de la région, c'est du miel de la région parce que les gens dans les montagnes ils ont du thym, c'est du vrai miel. Voilà. Et le beurre qui est fait à la maison, c'est le beurre du vache de la région. D'accord? Pour goûter quand même. Alors, je ne sais pas, il faut qu'elle essaye le côté. Pour goûter. Ça c'est le henné, le beurre et du miel. Non, mais c'était pas grave. Du miel. On est, c'était du miel. Oui, à chaque fois je parle du henné parce que j'ai déjà dans la tête, il faut que je ramène